Alors, on y va avec ce numéro-là ici, donc le numéro A. Donc, page 313. Alors, première chose à définir ici, voici dans le sinus, c'est votre angle trigonométrique. Donc, ici, mon θ va être égal à pi moins x. Donc, si on réécrit, on a moins sinus de θ égale à moins 6. De là aussi, on pourra en déduire notre période. Notre période qui est 2π sur b. Et ici, b, c'est ce qu'il y a devant x, donc qui est moins 1. Donc, un b qui est égal à 1. Donc, une période qui va être de 2π dans ce cas-ci. Donc, on y va avec isoler notre sinus. Donc, on va diviser par moins 6 de chaque côté. Donc, le sinus de θ va être égal à 1. Maintenant, si on s'en vient dans notre cercle trigonométrique, on cherche un sinus qui est égal à 1. Donc, si on agrandit ça ici un petit peu, on cherche un sinus qui est la valeur de y qui est égal à 1. Vous en trouverez un seul ici qui va être évidemment à pi sur 2. Donc, c'est à pi sur 2 qu'on va retrouver cette valeur de sinus qui est égale à 1. Un seul par cycle, donc on a une seule réponse ici. Donc, ce qui veut nous dire ici que mon angle θ serait donc égal à pi sur 2. Alors, si on revient maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si mon angle θ est égal à pi sur 2, mon angle θ, on a dit que c'était égal ici à pi moins x, qui sera donc égal à pi sur 2. Donc, on doit isoler la valeur de x. Donc, moins x va être égal à pi sur 2 moins pi, si on soustrait pi de chaque côté. Donc, moins x va être égal à pi sur 2 moins 2π sur 2 si on met sur un dénominateur commun. Donc, moins x devrait être égal à moins pi sur 2. Ce qui va nous donner, en bout de ligne, x qui va être égal, si on change nos signes, à pi sur 2. Donc, votre réponse, x va être un élément de, et ici on a un égal, donc entre accolades. Si on revient voir ici un petit peu plus haut, on a donc notre période qui est 2π. Donc, pi sur 2 plus 2π fois n pour tous les n qui sont éléments de l'ensemble Z, donc tous nos entiers. Lorsqu'on aura reproduit ça ici, on aura notre réponse à notre question.